Jetons un coup d'œil à la machine Square. Donc, dans un premier temps, je l'aurais récupérée du chalet où est-ce que j'aurais pris soin de la débrancher de son câble de recharge USB-C, puisque l'officiel précédent aura pris soin de la brancher après son utilisation pour qu'elle soit pleine. Et de la même façon qu'il aura pris soin de la fermer, je vais à mon tour appuyer sur le bouton de démarrage que je vais tenir enfoncé jusqu'à ce que le petit logo Square apparaisse. À ce moment-ci, je pourrais relâcher le bouton et celle-ci va compléter son démarrage habituellement entre 30 secondes à 1 minute. Après quoi, l'écran s'allume et elle s'ajoute automatiquement au Wi-Fi du club. Sachez que l'écran se ferme automatiquement après 1 minute d'inutilisation. Donc, au besoin, j'appuie tout simplement rapidement pour ramener l'écran. Petite nouveauté pour 2024, on a rajouté les deux produits principaux, en fait les deux seuls dans la machine présentement, dans l'onglet des favoris pour simplement la simplicité d'avoir pouvoir facilement sélectionner les deux produits. Or, si ce n'est pas ce que vous voyez lorsqu'elle démarre, sachez que nous sommes présentement dans le menu Caisse et sous ce menu, il y a 3 onglets, pavé numérique, catalogue, favoris. C'est possible que quelqu'un a accroché l'onglet du catalogue pour peut-être aller choisir un article, étant toutefois les mêmes. Même chose, on peut voir que les articles sont aussi présents au bas de l'écran. On n'utilise aucunement le pavé numérique pour vendre des montants ou des articles de façon aléatoire qui n'existent pas. Donc, on va privilégier l'onglet Favoris où ce qu'on a les deux produits facilement sélectionnables. Petite nouveauté pour 2024, on a le retour du pigeon à la ronde. Donc, c'est un produit que je vais vendre immédiatement avant le début d'une partie pour quelqu'un qui veut tout simplement essayer ou quelqu'un qui veut tout simplement acheter une ronde. Il n'y aura pas de carte qui va être remise. Sinon, on a le produit plus traditionnel, celui du 10 rondes plus une ronde gratuite. Ce qui est certainement plus avantageux pour le membre, même s'il achète plus de rondes à la fois. À ce moment-ci, dans le besoin de me renseigner face au prix ou tout simplement de faire une vente, je peux prendre le produit que je vais ajouter. On voit que j'ai maintenant un article. Je vais aller vérifier la vente. Ça me confirme le prix, 9,75 pour 2024, celui du pigeon à la ronde. Et à ce moment-ci, j'ai la possibilité de facturer. Si je voulais tout simplement me renseigner, le fait de cliquer sur le X n'annulera pas la vente. Donc à ce moment-ci, je vais retourner et à la place, je vais choisir le petit menu ici pour effacer les articles. On peut voir que j'ai maintenant aucune vente. Donc, je peux retourner à la case départ. Donc, allons-y de l'avant. On va choisir une carte que je vais acheter, que je vais regarder le prix de 97,50 et le montant. Tout va bien. On va maintenant facturer. À cette étape-ci, je vais maintenant regarder, je confirme pour aller payer. On a deux méthodes qui s'offrent à nous, soit celle de la transaction Interac ou la transaction de crédit. Le club va fortement recommander la transaction Interac. Ceci dit, pour le membre qui n'a pas de carte Interac, on accepte sans problème la carte de crédit. La différence est le frais. Ce n'est pas un frais, dans les deux cas, ce n'est pas un frais qu'on charge aux membres, c'est un frais que le club absorbe. Et vu que le frais de la carte Interac n'est que quelques sous versus 2,5 à 2,7% via une carte de crédit, c'est sûr qu'on va privilégier l'utilisation, qu'on va recommander l'utilisation d'une carte Interac, puisque l'argent du club, c'est aussi l'argent des membres. Donc à ce moment-ci, je vais aller confirmer pour payer. J'ai l'option de prendre ma petite carte ici que je vais cacher les informations personnelles. Je peux la passer au-dessus de l'écran ou je peux l'insérer en bas et insérer mon code personnel. Donc, je vais tout simplement aller taper ma carte au-dessus. L'autorisation est en cours. Et à ce moment-ci, quel type de reçu souhaitez-vous? Je peux y aller par courriel, je peux l'imprimer. Aucun message texte, je peux dire aucun reçu. Je vais dire par exemple que j'aimerais l'imprimer. À ce moment-ci, je vais choisir. Je remets le terminal au commerçant. En fait, c'est nous qui va tout simplement appuyer pour le membre pourrait le faire par lui-même. Ici, imprimer le reçu. Et comme on va pouvoir voir présentement, je vais déchirer mon reçu. Et on a maintenant une vente complétée avec le logo du club, la date, le type de transaction au montant qu'on peut remettre au membre. Ce qui complète un peu l'utilisation. Maintenant, pour l'impression, dans le besoin, on a des rouleaux de rechange dans le petit contenant des accessoires
pour l'officiel du pigeon supplémentaire et s'il y a lieu de changer ou d'ajouter un nouveau rouleau. On peut tout simplement tirer le petit panneau. On a une cavité à cet effet. Il n'y a aucun ancrage ou quoi que ce soit. On ne fait tout simplement que déposer le rouleau dans la petite cavité ici. On tire un peu pour que le tout sorte bien. Et je vais tout simplement refermer. Maintenant, j'avoue que j'en ai tiré un petit peu trop. Et je tire vers le bas et c'est tout. Donc, ça complète le tour. On a fait le tour de la machine. Merci d'avoir vérifié. Une deuxième vidéo va suivre qui est plus en lien avec le débogage, le diagnostic de la machine lorsqu'il y a besoin il y a des problèmes de connexion. C'est tout.